Hello, bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien écoutez, j'avais envie de vous faire une petite vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu donc ce mardi 2 juillet à 21h17 exactement. Qui plus est, nouvelle lune avec une éclipse solaire totale qui sera donc en Cancer. Alors cette petite vidéo parce que j'ai ressenti certaines énergies, certaines choses que peut-être que vous aimeriez savoir. En tous les cas, je vous avais dit, pour ceux qui suivent ma chaîne, je vous avais fait part que je ferai certainement une vidéo concernant cette nouvelle lune du 2 juillet parce que tant les influences de celle-ci auront comme d'habitude néanmoins, mais celle-ci encore plus puisque avec cette éclipse solaire qui sera vecteur de changements positifs vraiment très forts, sachant qu'en plus une éclipse solaire a une durée de vie donc de 6 mois. Donc tout va vraiment se replacer dans l'ordre. En tous les cas, ce sont les ressentis que j'ai eu, c'est vraiment ce que j'avais envie donc de partager avec vous. C'est pour ça que j'ai décidé donc d'effectuer cette petite vidéo. Alors je pense qu'elle ne sera pas très longue, mais néanmoins certaines informations, en tous les cas à mon point de vue, étaient nécessaires de vous les apporter. Alors déjà nous sommes sous les influences de celle-ci, hein, puisque 3 jours avant, 3 jours après, c'est le même principe que la pleine lune. Donc, alors normalement, les influences de la nouvelle lune sont moins, on va dire, moins importantes entre parenthèses que ceux de la pleine lune. Quoique, il y a beaucoup plus de personnes qui ressentent les effets un petit peu, je dirais, énergétiques de la nouvelle lune, beaucoup plus que les effets de la pleine lune. En tous les cas, moi, je me rends compte qu'en vieillissant, eh bien, c'est ce qui m'arrive. C'est vrai que je ressens un petit peu plus maintenant les effets de la nouvelle lune plutôt que ceux de la pleine lune. Maintenant, les effets de la pleine lune, eh bien, écoutez, est-ce que c'est parce que je m'y prépare longtemps à l'avance, enfin, longtemps à l'avance, en tous les cas, que je fais en sorte que ça se passe le mieux possible, cette pleine lune, puisque voilà, lorsque on ressent énormément les choses, c'est vrai que eh bien, la pleine lune peut avoir un impact. C'est ce qui s'était passé jusqu'à présent, mais maintenant, voilà, j'essaye d'organiser, de m'organiser face à tout cela. Donc par le biais de méditation, donc de concentration. Et c'est vrai que la pleine lune maintenant n'a plus vraiment d'influence en tous les cas d'un point de vue mental et sur mon physique également par rapport à ce qu'elle peut apporter toujours. Toujours c'est bruyant, c'est bruyant, c'est bruyant. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est pareil. Cette moto passe systématiquement à chaque fois que cette moto sans pot, hein, je pense que vous devez bien l'entendre, systématiquement à chaque fois que je fais une vidéo. Bon, les volets sont fermés, mais il fait très chaud, donc je suis obligée d'ouvrir quand même les fenêtres. Oui. Alors donc, eh bien, je pense que là, mes chers amis, donc oui, nous sommes sous les influences donc de celle-ci. Donc depuis, donc à partir de ce soir, pardon, donc 21h17, et ce donc jusqu'au 5 juillet, d'accord. Alors n'oubliez pas, mes chers amis, bon, j'espère que je pourrai faire une vidéo au moment donc de cette nouvelle lune, à savoir donc le 2 juillet au matin par exemple, pour vous faire penser à remplir votre chèque abondance que vous devrez donc remplir à partir donc de ce mardi 2 juillet à partir de 21h17 exactement, d'accord. Donc bien remplir votre chèque abondance. Vous pouvez retrouver de toute façon les vidéos que je postais régulièrement tous les mois, donc ce sont généralement les mêmes mots que je reprenais pour vous faire comprendre qu'il était temps de remplir votre chèque abondance. Donc vous aurez 24 heures comme d'habitude, à savoir donc jusqu'au mercredi 3 juillet 21h17 pareil, d'accord, ok. Donc j'essaierai, donc si j'ai le temps et si j'y pense vraiment, de vous faire penser à ne pas oublier, pardon, de remplir votre chèque abondance à partir de mardi 2 juillet 21h17, ok. Alors
Pourquoi ce ressenti? Pourquoi cette... Bon, c'est vrai que tout le monde a fait des vidéos sur la nouvelle lune. Moi, pendant un moment, j'avais arrêté. C'est vrai que ça dépendait du temps que j'avais. Mais là, j'ai vraiment ressenti quelque chose d'assez fort parce que là, je pense que nous allons traverser une intense période en fait de transition parce que les énergies du moment, eh bien, nous offriront de nouvelles, en tous les cas, de nouvelles possibilités ou de nouvelles perspectives. Ou alors, pour certains d'entre vous, de nouvelles opportunités également. Donc, avec ces énergies de cette nouvelle lune et surtout de cette éclipse solaire totale, d'accord, qui a son influence donc pendant 6 mois. Et ça, je pense que ce n'est pas négligeable de le connaître parce que, voilà, ça, elle agit. Donc, l'éclipse solaire a une durée de vie donc de 6 mois, ok. Donc là, je crois que nous allons devoir prendre conscience pour certains d'entre nous, en tous les cas ceux qui se sentiront concernés, prendre conscience de notre pouvoir qui, lui, se manifestera en nous, en tous les cas, en ce mois de juillet. Ok. Donc, croyez en vous, vraiment, mes chers amis, faites confiance en la vie et en l'univers, ça c'est très important. Suivez votre, en fait, votre guidance intérieure. Je l'avais déjà évoqué donc dans une, comment dirais-je, dans une précédente vidéo, donc toujours pareil hein, pour ceux qui suivent ma chaîne. À savoir que le corps et l'esprit sont étroitement liés, en fait, de sorte que les émotions eh bien, peuvent produire ce que l'on appelle des hormones qui eux-mêmes influencent le fonctionnement de notre corps. Okay, et à chaque fois que nous avons affaire à un problème émotionnel, par exemple, et certainement ce qui se passera peut-être pour vous avec cette nouvelle lune, donc à partir de ce soir, eh bien, ces influences se manifesteront, je dirais, sous la forme peut-être d'une douleur physique, pour certains d'entre vous, et du coup, eh bien, ces types d'inconfort, hein, comme vous l'aurez bien compris, eh bien, sont généralement causés par des types spécifiques de bouleversements émotionnels, d'accord? Et ça, c'est vrai que c'est le côté de cette nouvelle lune, et surtout avec cette éclipse solaire, donc nouvelle lune en cancer, et donc avec cette éclipse solaire totale, ok? Donc, rappelez-vous surtout, mes chers amis, qu'avec des efforts et un travail sur vous, eh bien, vraiment, vous réussirez ce que vous vous souhaitez. Hein, j'ai vraiment, voilà, vraiment ce que vous vous souhaitez. Et je crois que ce sera un mois également où nous devrons tous être dans l'observation, mais également dans l'adaptation. D'accord? Donc vraiment très important. Voilà, c'est cette nouvelle lune, donc cette éclipse solaire totale qui sera en cancer, vecteur donc vraiment de changement positif. C'est vrai que je me rappelle, je rabâche, hein, on va dire peut-être, mais je ressens vraiment cette importance. En tous les cas, moi, ce que l'on m'envoie, les signes que l'on m'envoie, c'est vraiment l'importance de comprendre, de comprendre qu'il va y avoir vraiment des changements positifs. Généralement, ça ne devrait pas être autrement, d'accord? Parce que c'est ainsi, parce que tout va vraiment se replacer dans l'ordre où cela doit être, ok? Et donc, eh bien, c'est tout naturellement que, vu que de toute façon, je les utilise déjà pour les taroscopes, c'est tout naturellement que je continue donc avec cet oracle, les rêves de Gaïa. Et donc, du coup, alors je fais attention de ne pas trop vous montrer, mes doigts. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait de la peinture. Et oui, il fait chaud, mais bon, du coup, j'ai fait de la peinture. Et le problème, c'est que j'en ai sur les doigts. Donc, ce n'est pas très esthétique, ce n'est pas très joli à regarder donc en caméra. Donc, j'essaie de visionner, de faire en sorte que l'on ne voit pas mes doigts. En tous les cas, mes ongles, puisqu'il y a de la peinture violette dessus. Et donc, oui, il fait chaud et je peins. Voilà, je peins, tout simplement. Donc la première carte qui en est sortie, mes chers amis, donc c'est la carte numéro 13, donc avec ce tarot, puisque c'est un tarot, ce n'est pas un oracle. Donc nous sommes donc là avec la reine de terre, mes chers amis. Donc pour cette nouvelle lune, donc eh bien la reine de terre, bien entendu, vous l'aurez bien compris, c'est notre terre-mère, hein, notre terre-mère Gaïa. Donc les mots-clés donc de cette carte, c'est c'est d'être pragmatique,
véritable, gentil, de prendre soin de vous et des autres. On nous parle donc d'abondance aussi également, d'esprit fertile et de sagesse, donc au travers de cette carte. Je vous la montre de plus près, j'essaye de faire, voilà, de la zoomer vraiment parce que ils sont vraiment magnifiques ces cartes. Elles sont vraiment, comment dirais-je, ils sont superbes. Voilà, les illustrations, c'est vraiment quelque chose de recherché dans le monde vraiment de l'imaginaire. Il y a vraiment ce côté artistique qui ressort dans ces cartes qui font de ce tarot. J'ai l'habitude de dire un oracle, mais non, c'est bel et bien un tarot. Hein, de toute façon, voilà, la Reine de Terre, hein, vous aurez bien compris, pour ceux qui connaissent, qui fonctionnent, qui travaillaient déjà, qui fait de la cartomancie. Voilà, donc vous reconnaîtrez donc la patte du tarot, on va dire, qui est complètement différente de celui d'un oracle. Ok. En fait, là, eh bien, cette Reine de Terre, pour cette nouvelle lune, va vraiment symboliser, je dirais, une personnalité maternante. Véritablement et surtout authentiquement semblable à la Terre. Donc c'est certains d'entre vous qui se reconnaîtront au travers de cette carte et de ces messages, de ces conseils, en tous les cas de ces énergies surtout. Eh bien, il est fort possible que vous vous compariez, d'accord, avec une sorte de personnalité, avec ce côté maternel, mais surtout, je mettrai l'accent sur l'authenticité semblable à notre terre Mère Gaïa, d'accord. Et en fait, elle est d'une incroyable, je dirais, vastitude et possède surtout une nature toute d'abondance et donc de générosité. Donc là, il vous est demandé de vraiment bien vous ancrer pendant cette période de cette nouvelle lune, d'accord. Donc parce que là, il y aura ce côté réaliste, mais aussi ce côté magie. J'ai cette impression en fait qu'il y aura de la magie un petit peu partout autour de vous tous, autour de nous tous, hein, puisque je m'inclus moi dans ce tirage également. En fait, la Reine de Terre, je dirais que c'est une mère terrestre qui passe pas mal de temps couverte donc de terre, hein, d'accord. Voilà, il y a ce côté sombre là, c'est ce qui peut représenter aussi donc la terre, et donc il n'est pas inhabituel de la voir s'avancer donc avec des feuilles et des brindilles oubliées dans ses cheveux, hein. D'ailleurs j'ai une amie qui fait des vidéos pareil sur YouTube, elle a une chaîne YouTube également, et elle a pour habitude, d'ailleurs je pense que vous devez la connaître. Alors j'ai peur d'ébrécher son j'ai peur d'ébrécher son nom, c'est Akisha. Donc, et j'adore parce que elle a pour habitude de se mettre des couronnes de fleurs, des vraies fleurs, donc elle cueille et elle se fait des couronnes avec. Et elle est magique, elle est magnifique aussi, cette jeune femme que j'adore aussi. J'adore sa façon d'interpréter les cartes. Comme Isa, c'est pareil, je l'adore énormément. Et donc voilà, et il y aura peut-être ce côté donc que vous aurez envie bien avec cette nouvelle lune, pendant cette période de nouvelle lune, et bien d'être très près de la nature, et de vous entourer de fleurs, de brindilles, de feuilles, et puis et bien de poser ça dans vos cheveux. Moi j'ai cette imagination, vous voyez comme on voit, donc c'est vrai que ça a fait vraiment penser d'ailleurs à Akisha, parce que je trouve que ça lui ressemble vraiment cette carte là, et les couronnes qu'elle se fait, ça ressemble vraiment à ça, et ça lui va très bien. Elle est splendide avec ces couronnes qu'elle fabrique elle-même avec des fleurs qu'elle cueille. Ok, il y a ce côté un petit peu atmosphérique, pardon, chaleureux et accueillant, donc qui annonce donc la bienvenue aux personnes qui vous entourent, pour ceux qui sont comme Akisha, et donc et elle est très accueillante aussi, elle est très chaleureuse elle aussi, d'accord. Donc alors peut-être aussi que certains d'entre vous aurez envie aussi, alors peut-être comme un besoin, c'est certainement ce qui se passe d'ailleurs pour moi, parce que comme un besoin de nettoyer ou justement de jardiner, parce que là il y a vraiment ce côté, donc en fait c'est une femme qui aime plus que tout se servir de ses mains pour toucher, être en connexion et de créer, hein, d'accord. Donc cette Reine de Terre, et là la Reine de Terre,
je dirais que c'est la quintessence de la gentillesse. Et en fait, elle va vous offrir vraiment du soutien à tout ce que vous allez entreprendre donc pendant cette période de nouvelle lune. En tous les cas, en vous offrant aussi donc ces conseils avisés et honnêtes, donc cette reine terre. Et à partir de ce soir, donc 21h17, et donc jusqu'au 5 juillet. D'accord? Ok? Donc la nouvelle lune, c'est bien le 2 juillet. Hein, donc ne vous inquiétez pas, ce sont les influences qui commencent à partir de ce soir. Là, elle vient aussi, cette reine terre, elle vient aussi vous demander si vous vous voyez comme elle vous voit. D'accord? Ou si vous êtes plus focalisé sur vos activités professionnelles par exemple, ou que vous avez peut-être créé pour certains d'entre vous une sorte de déséquilibre dans votre vie qui a fait que vous vous êtes un petit peu déconnecté de votre vraie nature. D'accord? Donc là, c'est vraiment le moment, donc pendant cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment est vraiment venu, pardon, de vous apprécier, d'apprécier en tous les cas les bienfaits, d'être un petit peu, je dirais, alors que c'est pas pourtant mon habitude de dire ça, mais d'être un petit peu casanier ou casanière pendant, en tous les cas, cette période de nouvelle lune. Vous voyez? Alors, peut-être vous faudra-t-il prévoir comment dirais-je, des repas à l'avance, ou alors peut-être que pour certains, vous allez préférer, donc par exemple pour ce week-end, donc demain c'est dimanche, un week-end dans le jardin, plutôt que de vous rendre, par exemple, à des rendez-vous d'affaires, ou aller faire des comptes rendus donc pendant toute cette période de 6 jours, ok? Et là, la reine de terre peut aussi apparaître dans ce tirage pour une période où il est nécessaire pour nous tous d'avoir le rappel bienveillant et de prendre soin et surtout d'encourager ceux qui nous entourent. D'accord? Là, c'est vraiment ce message, c'est le message qui est très intense. C'est pour ça que je tenais, parce que ces énergies qui pour moi sont des énergies vraiment positives, ce sont vraiment voilà, ces énergies donc qui vont vraiment, des énergies intenses qui vont vraiment être une période donc de transition. Ok? Ensuite, donc cette deuxième carte, toujours avec le même tarot, ok? Donc là, cette fois-ci, nous avons le 12. Donc le 12, c'est le sénéchal. Le sénéchal, donc dans ce tarot, regardez, donc de toute façon, hein, voilà, ce sont tous les deux donc des signes nous sommes dans l'élément terre. Ok, d'accord. Donc la reine de terre est là, donc le sénéchal, pardon. Et comme vous voyez, ils sont à peu près vêtus, on va dire ornés plutôt, ornés un petit peu de la même façon. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas sorti déjà dans un tirage précédent. Donc là, les mots-clés pour cette carte, donc toujours pour cette nouvelle lune, c'est le côté serviteur, le côté administrateur, le côté médiateur aussi qu'on vous apporte avec cette carte. Il y a aussi ce côté justice qui ressort donc pour cette nouvelle lune, tout ce qui concerne la loi, les organisations et les mots-clés également dignes de confiance et loyal. Question vraiment de loyauté. En fait, le sénéchal donc de la terre, eh bien c'est il est le symbole du service à son roi et à son pays. D'accord? En fait, le sénéchal, c'est le serviteur de confiance qui contrôle en fait tout ce qu'il y a dans le domaine de son entourage. Même s'il est lui-même de sang noble, eh bien, je dirais qu'il est au service de celui qui est au-dessus de lui et non et au nom de qui il parle. Vous comprenez? Et là, il y a vraiment, au travers donc de ce message, des conseils au niveau de cette carte, il y a vraiment de nombreuses tâches donc pendant cette période de nouvelle lune. Et je pense que certains d'entre vous, pour certains, ce sera vraiment le respect et comment dire, le respect des autres. Peut-être qu'il y aura cette crainte, car parfois, eh bien, les autres peuvent posséder ce qu'on appelle les clés du trésor, comme celle du donjon aussi, hein, d'accord. Mais il est tout à la fois aussi juge et médiateur, donc ce sénéchal, d'accord. Donc là, en fait, comment dire, il y a vraiment là
ce côté puissance avec le sénéchal, le côté donc puissance pendant cette période, parce que il y aura vraiment ce côté aussi pouvoir que vous allez peut-être emprunter et qui dépendra donc de votre disposition à suivre sans discuter, peut-être, hein, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, les ordres de vos supérieurs, donc dans le domaine professionnel. Et donc là, en fait, le sénéchal représente aussi quelqu'un qui est au service de l'autre. Alors, non pas du nombre, mais d'une seule personne, d'accord? Et son rôle, je dirais, votre rôle, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce message, votre rôle sera vraiment diversifié à accomplir avec soin chacune des tâches qui vous seront demandées. Comme une sorte de maître dans l'organisation, parce que vous possédez à la fois l'intelligence et la rapidité de votre esprit. D'accord? Vous êtes vraiment des personnes qui comment dirais-je, qui déclenchait un petit peu le respect aussi, ou l'aspiration. Donc je pense que certains d'entre vous peuvent aussi, pendant cette période, jouer le rôle de leader pour être, comment dire, le représentant ou la représentante fiable de celui qui peut régner. Donc pourquoi pas remplacer pendant une courte période, même si c'est pendant une courte période, pardon, mais remplacer peut-être votre supérieur hiérarchique au niveau professionnel, ce qui va vous mettre obligatoirement dans une position de responsabilité, donc sur vos épaules, mais aussi cette notion de dévouement qui sera vraiment pleinement engagée donc pendant cette période de nouvelle lune. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion donc de prendre du galon, même si c'est pour une courte durée, de prendre du galon. Peut-être que voilà, un arrêt de maladie, ou que vous allez devoir remplacer une personne qui occupe un poste plus important. Donc là, c'est surtout le côté professionnel, hein, d'accord, que l'on entend donc pour cette période de nouvelle lune. Mais voilà, il y a vraiment donc ce côté de montrer, de faire vos preuves, afin que celle-ci soit reconnue aussi des autres. Et là, cette période de nouvelle lune avec cette éclipse solaire totale, donc qui, je le répète, c'est vrai que je rabâche tout le temps, mais c'est tellement important, vous allez vraiment traverser cette période, une période intense de transition, d'accord? Donc, il est fort possible que ce remplacement que vous allez devoir effectuer pour certains d'entre vous, il est possible que cela vous amène donc vous apporte en tous les cas, vous apporte, comme vous le voyez hein, qui sont représentés là, vous apporte les clés, donc en tous les cas la solution donc à votre la solution à vos problèmes ou à votre problème. Alors la représentation du chien, moi je la considère comme le côté un petit peu maître, hein, donc ce côté d'écouter donc sa hiérarchie, d'écouter un petit peu les ordres. Et alors peut-être que il y en a qui en auront un petit peu marre de ce rôle donc alors ça va peut-être être un petit peu abusé ce que je vais dire, mais peut-être que certains d'entre vous vont en avoir marre de ce rôle de bon toutou en fait, de la personne toujours qui obéit tout le temps. Alors ça peut vous servir donc pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, peut-être que vous allez concevoir ça comme une période de libération en disant j'en ai marre donc d'être le bon toutou, d'être la personne qui dit oui à tout, qui est prêt à suivre le moindre, comment dirais-je, l'ordre, le plus petit ordre, et voilà, qui est toujours là, présent, qui répond toujours présent. Donc là, il y aura deux choix qui s'imposeront à vous, soit continuer ce rôle un petit peu donc de petit... j'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est cette représentation du chien donc qui est là, qui me fait penser qu'il y a ce côté symbolique où vous êtes à la disposition des autres. Donc peut-être que vous allez continuer dans cet objectif-là, ou peut-être tout simplement que vous allez vouloir sortir de ça. Donc vous voyez, il y a les yeux qui sont fermés là, je dirais même les yeux blancs comme une personne aveugle. Donc peut-être que vous allez avoir envie de vous diriger justement à l'aveugle, et puis tout simplement d'aller vers une orientation, puisque de toute façon, de chaque côté, vous voyez, de ce personnage, il y a un trousseau de clés, et donc ce sera à vous de faire le bon choix, de prendre le bon trousseau, je dirais,
et ainsi donc de faire vivre vos ambitions. Ensuite, vous avez quand même le chakra donc du troisième œil qui est là, donc qui brille, qui est ouvert. On voit que le troisième œil est vraiment ouvert. Donc là aussi, c'est la représentation donc du serviteur. Donc c'est la représentation donc de ressentir, de pressentir les choses. Et là, moi, ce que je considère comme là, ces cornes, eh bien moi je les considère comme des cornes d'abondance. Donc il y a vraiment ce côté à la fois, ok, oui, jusqu'à présent j'étais un petit peu sous les ordres, j'écoutais, j'obéissais, je disais oui, je disais amen à tout. Donc peut-être que vous allez continuer dans ça, mais peut-être que vous allez vraiment avoir envie d'aller au-delà de tout cela et d'avoir votre propre opinion. En plus, là, il y a également le chakra coronal. Donc, je pense que vous allez être vraiment dans la réflexion, dans l'intuition, dans le côté intuitif. Beaucoup de ressentis pour la plupart d'entre vous, beaucoup de ressentis. Et donc, peut-être que voilà, vous aurez envie donc de foncer à l'aveugle. Donc, de toute façon, tous les personnages donc de ce tarot ont toujours un petit peu les yeux excusez-moi, les yeux un petit peu comment dire, les yeux fermés, quoi, les yeux troubles, d'accord. Donc il y a beaucoup de représentations ainsi, mais ce sont néanmoins, c'est vrai, que de très jolies cartes, de très belles illustrations. Donc voilà, là il y a vraiment donc ce côté là. Ensuite donc avec l'oracle zut, là donc c'est l'oracle d'Isis, ok. Donc l'oracle d'Isis, vous avez eu cette carte, le temple de lapis lazuli. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir là, je ne montre pas mes doigts, j'ai sorti justement la pierre. Alors attendez, je vais quand même essayer de vous le montrer. Voilà, oh, voilà la peinture, oh quelle horreur. Voilà le lapis lazuli, d'accord. Donc c'est ça, un lapis lazuli. Donc là, oh, il y a la moto qui va passer, et voilà. Désolée. Je ne comprends pas. Où est la police? Où est la police? Ils passent tous les jours, 10 fois par jour. Avec un pot d'échappement. Enfin bref, en plus c'est un gosse. Donc le temple de lapis lazuli, et bien là c'est la déesse des cieux ancestraux, ok. Et là on vous dit que votre âme est très ancienne, chère initiée, d'accord. Et elle n'appartient pas uniquement à la terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles et ces civilisations plus ou moins lointaines à la conscience vibratoire élevée qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur le livret d'accompagnement, ok. Et bien là, en fait, pendant cette période donc de nouvelle lune, et bien là, on vous parle un petit peu de ces âmes anciennes et celles qui ont fait l'expérience donc de la conscience et de la communauté de civilisation, je dirais plus avancée sur le plan spirituel. Et c'est ce qui se passera donc pendant cette période de nouvelle lune, parce que ici en fait sur notre planète, pour se soutenir mutuellement tout en apportant notre aide à la culture humaine. Donc c'est parce que nous avons justement cette faculté d'avoir ces expériences de conscience et de cette communauté, d'accord. Et en fait le problème c'est que parfois il nous arrive d'avoir l'impression en fait de détonner sur Terre. Le temps en fait de s'adapter, je dirais, et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir, donc ces âmes anciennes, d'accord. Et je crois que leur sagesse est bien actuellement vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur. Que de la peur et de l'agressivité par la même occasion pour ceux qui sont dans cet état donc de peur et d'agressivité actuellement, d'accord. Et donc je crois que là il y a cet aspect donc de domination, un petit peu comme cette carte donc là du 12 donc avec le sénéchal, il y a un petit peu ce côté donc de domination
mais également donc d'isolement pour certains d'entre vous, parce que vous avez besoin donc de guérir, de penser vos blessures. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je crois que nous avons besoin d'être confrontés, je dirais, à une réalité différente, d'accord, en tous les cas, pendant cette période, et qui sera plus fondée sur l'unicité et l'amour. Mais en fait, je crois que la difficulté consistera à ne pas perdre foi, bien entendu, foi en notre sagesse personnelle et foi en nos vérités profondes. Parce que là, je crois que nous allons, pour la plupart d'entre nous, donc nous associer à une sorte de culture extrêmement différente donc de la nôtre d'un point de vue donc spirituel. Peut-être que beaucoup d'entre vous envisagez peut-être de faire, pourquoi pas, un voyage donc au Tibet, donc ou en Chine, en fait, donc d'aller justement dans un temple, donc dans un temple bouddhiste, dans un temple, en fait, pour vous ressourcer, pour pouvoir méditer donc dans un temple bouddhiste où il y a des moines bouddhistes. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous ont envie d'entreprendre ce sorte de voyage donc au Tibet, ou donc dans des pays où tout simplement de vous réfugier en fait dans ce temple, donc le temple de Lapis-Lazuli. Donc là, c'est la déesse des cieux ancestraux donc qui vous délivre le message. Et enfin, pour terminer, eh bien, c'est bien entendu avec Isa que je vais terminer cette vidéo spéciale Nouvelle Lune. Et en plus, regardez, alors je l'ai fait exprès, là je vais pas vous mentir, j'ai fait exprès donc de choisir cette carte. J'essaie de cacher ma main. Il y en a partout en plus, il y en a partout. J'espère que je vais pouvoir le faire partir cette peinture, parce que j'ai le spectacle de mes petits-enfants demain à aller, donc il faut vraiment que ça soit parti. Donc, je vous disais, avec l'oracle d'Isa, et bien entendu, dans son oracle, il y a la carte de la nouvelle lune, mes chers amis, le chaman. Donc oui, bien entendu, c'est là, j'ai fait quand même néanmoins un brassage de cartes, j'ai fait quand même le petit rituel, mais c'est volontairement que j'ai sorti la carte de la nouvelle lune, qui plus est le chaman. Donc je crois qu'on est en plein dedans actuellement avec cette nouvelle lune, et c'est surtout pour avoir le plaisir de lire, donc avec le livret d'accompagnement d'Isa, de lire ce qu'elle en pense, elle, avec cette carte, le chaman, donc pour la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vous dirait justement en ce jour en cette période plutôt de nouvelle lune qui commence à partir de ce soir. Donc elle vous dirait: tes guides te disent bien que tu es un chaman, tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans les bras, du dos, dans les bras, donc des douleurs au niveau du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Donc là, c'est ce que j'évoquais également avec les cartes précédentes. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif, et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant, donc pendant cette période de nouvelle lune, mes chers amis, donc pendant 6 jours à partir de ce soir 21h17, ok? Donc je le répète, la nouvelle lune, c'est bien le 2 juillet, donc ce sera mardi à 21h17, mais comme la pleine lune, les influences se présentent 3 jours avant et 3 jours après, ok? Voilà, et bien c'est sur la carte d'Isa que je terminerai cette vidéo avec le chaman, et donc je vous laisse justement vous imprégner de l'illustration et de voir ce que peut représenter donc là les plumes qui représentent bien entendu le chaman donc qui s'entoure, donc qui est représenté par une femme donc qui s'entoure de cette bulle de lumière, de cette bulle énergétique où à l'intérieur
ce personnage, ce chaman, femme, donc peut jongler facilement donc avec les éléments, d'accord? Et donc ce croissant de lune qui est au niveau du plexus solaire de ce personnage, et donc qui arbore donc cet emblème, donc ce chapeau, ces plumes, donc au-dessus au niveau du chakra coronal, d'accord? Donc là, on ressent bien l'enracinement, on ressent bien le côté énergie, donc pendant cette période de nouvelle lune, et certainement des incantations, donc que vous pourrez éventuellement donc associer pendant toute cette période, pendant ces 6 jours. Donc pour ceux qui connaissaient des incantations, donc des prières, des méditations, donc d'ancrage, eh bien n'hésitez pas, parce que pendant ces 6 jours là, c'est vraiment le moment avec cette nouvelle lune, avec ces énergies, et ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment le moment de changer les choses dans votre vie, parce que les énergies vous sont propices, et ce sont des énergies positives avec cette éclipse solaire totale que nous ne verrons pas, hein, malheureusement en France, parce que voilà, ou alors il faut être vraiment très bien équipé, donc voilà, pour pouvoir l'observer, mais non, normalement ce n'est pas possible de l'observer en France, ok? Voilà mes chers amis, ben, c'était une vidéo supplémentaire. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire une autre vidéo, un autre taroscope, mais moi je pense que c'était... de toute façon j'ai eu ce ressenti-là, et donc les guides m'ont envoyé cette information, comme quoi qu'il fallait faire une vidéo nouvelle lune, pour cette nouvelle lune, pour vous informer donc des énergies de celle-ci, et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, et aussi pour avoir le plaisir de vous montrer aussi ces magnifiques cartes, avec ces magnifiques, donc alors le tarot pour celui-ci et l'oracle pour celui-ci, et donc surtout pour représenter encore une carte de d'Isa. Voilà mes chers amis, et qui plus est le chaman, la nouvelle lune, et je me doutais que de toute façon dans ce coffret il y avait obligatoirement la nouvelle lune, comme il y a la carte de la pleine lune. Donc voilà, donc c'est une période, donc c'est une carte qui couvre une période, et donc elle couvre, celle-ci couvre la période de la nouvelle lune, à savoir donc jusqu'au 5 juillet 2019, ok? Voilà mes chers amis, donc je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura parlé, en tous les cas aura évoqué, ou vous aura fait réagir d'une certaine façon, ou aura débloqué quelque chose chez vous, ou ouvert justement ce côté intuitif en disant ah tiens ça me parle, ou peut-être que cette vidéo ne vous parlera pas du tout non plus, hein, c'est fort possible que cette vidéo vous n'y trouverez aucun intérêt, peut-être que elle ne vous parlera pas du tout, parce que tout simplement c'est que ça ne vous correspond pas, et que vous êtes probablement donc dans d'autres, je dirais, dans d'autres objectifs, hein, au niveau en tous les cas pour cette période de nouvelle lune, ok? Donc voilà, c'était un petit coucou, une petite voilà, c'était une intuition, une recommandation des guides, donc d'effectuer une vidéo nouvelle lune, ok mes chers amis? Et j'essaierai vraiment, je vais faire tout mon possible mes chers amis pour vous rappeler de ne pas oublier de remplir votre chèque abondance, donc à partir de ce mardi 5 juillet à partir de 21h17, ok? Voilà mes chers amis, bien écoutez, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura été parlante pour vous. En tous les cas, je vous remercie, merci donc pour votre présence sur ma chaîne YouTube, merci pour vos abonnements mes chers amis dernièrement, ça me fait chaud au cœur, et oui, même en cette période caniculaire, ça me fait énormément plaisir, vous êtes vraiment des amours, tous vos abonnements, depuis un mois là, c'est vrai que je suis moi-même très surprise, très époustouflée, parce que cet engouement, voilà, pour parfois j'ai eu des doutes en me disant oui, peut-être que ce que je fais n'est pas très intéressant, ou voilà, que je ne suis pas dans l'air du temps, parce que c'est vrai que je ne parle pas beaucoup, je ne parle pour ainsi dire jamais des flammes jumelles, je ne fais pas de vidéos là-dessus, je ne fais pas de vidéos spéciales sentimentales, j'ai dû en faire peut-être quoi, je sais pas, 2 ou 3, mais sinon voilà, je ne fais pas tout le temps des vidéos spéciales sentimentales, spéciales flammes jumelles, spéciales amour, voilà. Et c'est vrai que c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Donc moi, ce sont vraiment des conseils, et ce dans tous les aspects donc de votre vie. J'essaie vraiment de cacher mes doigts, parce que j'en ai vraiment partout. On a l'impression que je me suis pas lavée. Mon Dieu. Voilà mes chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Bon, il y a encore demain, hein, donc un excellent fin d'après-midi.
un excellent dimanche. Et j'espère que les températures vont un petit peu descendre quand même, parce que j'adore le soleil, j'adore la chaleur, mais trop c'est trop quand même, là c'est vraiment étouffant. Voilà mes chers amis, gros bisous, merci pour votre fidélité, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, soit via ma chaîne YouTube ou soit en privé, pardon. Gratitude, voilà, gratitude mes chers amis, vous êtes des amours et je vous souhaite et je vous envoie aussi moi cette bulle d'amour et d'énergie pour cette période de nouvelle lune et que celle-ci grand bien vous fasse. Donc dans tous les aspects donc de votre vie, le chaman qui est en nous, nous avons tous un chaman qui sommeille en nous, ça c'est très important de le savoir, comme nous sommes tous des êtres faits d'énergie donc et de magnétisme qui plus est, donc voilà, nous sommes tous des chamans, il y a tous un chaman qui sommeille en nous, comme nous avons tous notre animal totem qui sommeille en nous. Oh, il y a longtemps d'ailleurs que je n'ai pas sorti l'oracle du peuple animal, et ouais, et oui, donc là André Arnaud, pardon, oh pourquoi je dis André, Arnaud Rioux, n'est-ce pas, hein, voilà, encore une moto. Vive la chaleur, où il faut tout aérer, tout ouvrir les fenêtres en grand. Voilà, je vous laisse mes très chers amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis donc pour la suite des taroscopes, donc j'ai encore 6 signes je crois à poster. Ouh, ça va être chaud, c'est le cas de le dire, ça va être chaud, ça va être dur. J'ai encore 6 signes à poster, j'ai déjà posté 6 taroscopes donc sur ma chaîne YouTube. Alors, Capricorne, Sagittaire, Verseau, je sais plus, mais voilà, si vous suivez ma chaîne, eh bien vous pourrez déjà visionner les 6 taroscopes que j'ai déjà postés. Voilà mes chers amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, reposez-vous, déhydratez-vous, ne laissez pas la déshydratation s'installer et à très bientôt mes chers amis, namasté.